La société que nous voulons, le choix à accomplir, se trouve bien en définitive au cœur de la violence sociale. Licenciement ou emploi, chômage ou travail, assistance ou salaire. Il y a plus de 110 ans, à l'heure des grandes conquêtes sociales aujourd'hui remises en cause, une voix s'est levée, la voix de Jean Jaurès, qui demeure d'une brûlante actualité. Oui, monsieur le ministre. La violence, c'est chose grossière, palpable, saisissable chez les ouvriers. Un geste de menace, il est vu, il est noté. Un acte de brutalité, il est vu, il est retenu. Une démarche d'intimidation est saisie, constatée, traînée devant les juges. Le propre de l'action ouvrière dans ce conflit, lorsqu'elle s'exagère, lorsqu'elle s'exaspère, c'est de procéder, en effet, par la brutalité visible et saisissable des actes. Ah, le patronat n'a pas besoin, lui, pour exercer une action violente, de gestes désordonnés et de paroles tumultueuses. Quelques hommes se rassemblent à huis clos, dans la sécurité, dans l'intimité d'un conseil d'administration, et à quelques-uns, sans violence, sans gestes désordonnés, sans éclat de voix, comme des diplomates, causant autour du tapis vert, ils décident que le salaire raisonnable sera refusé aux ouvriers. Ils décident que les ouvriers qui continuent la lutte seront exclus, seront chassés, seront désignés par des marques imperceptibles, mais connues des autres patrons, à l'universel vindicte patronal. Ainsi, tandis que l'acte de violence de l'ouvrier apparaît toujours, et toujours défini, toujours aisément frappé, la responsabilité profonde et meurtrière des grands patrons, des grands capitalistes, elle se dérobe, elle s'évanouit dans une sorte d'obscurité.